Le dôme et le lanternon sont recouverts de plaques de plomb qu'il est nécessaire de déposer. Elles sont abîmées et n'assurent plus la parfaite étanchéité du monument. Pour les retirer, le protocole est strict. L'équipe doit revêtir des combinaisons complètement étanches. Un système de respiration et de ventilation sécurisé assure une parfaite protection. s'est posé la question de savoir si on pouvait récupérer suffisamment de tables de plomb anciennes pour les reposer sans les modifier. Or, ce n'était pas le cas. Donc le parti a été de reprendre le calepin des tables de plomb et de le reprendre avec un ensemble de plomb coulé sur table. Toutes les plaques de plomb enlevées sont déposées dans un emballage approprié. Elles sont envoyées dans une des dernières entreprises européennes détentrices de méthodes traditionnelles. C'est en Grande-Bretagne que perdure une technique qui date du Moyen Âge. Un long plateau de sable spécial, humidifié, va servir de surface d'épandage du plomb traité. Le plomb est maintenu à une température constante tout au long du processus. Les plaques de plomb sont fondues. Le liquide est transféré dans une cuve. Elle bascule. Le plomb liquide s'étale sur le lit de sable. Il est lissé mécaniquement de façon à maintenir une vitesse égale qui assure une épaisseur et un fini parfait. Le plomb retrouve ainsi ses qualités exceptionnelles de résistance aux intempéries. Sur le plateau, la feuille de plomb est découpée. Les plaques sont roulées. Elles sont prêtes à retrouver leur place au Panthéon. Et ce qui est intéressant, c'est que le plomb qui a été coulé est celui du Panthéon. Donc on a récupéré le plomb, on l'a refondu et il a été recoulé sur table. Le griffage des tables permet une meilleure adhésion de la soudure. Ah ouais?